Cessez d'être gentil avec le pervers narcissique. Vous voulez connaître, vous voulez savoir, alors restez scotchés et suivez la vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Evody Akono, je suis un médecin passionné de sciences humaines, je suis life coach certifié professionnel, experte en perversion narcissique et j'accompagne les hommes et les femmes à se sortir de l'emprise des relations toxiques, mais surtout à trouver leur voie, trouver leur talent et à exceller sur le chemin de leur brillante destinée. Aujourd'hui, je vais partager une petite réflexion avec vous sur le fait de cesser d'être gentil avec le pervers narcissique. Oui, s'il y a une caractéristique du zèbre qui est bien connue, vous le savez, on est gentil. Le zèbre se caractérise et s'enorgueillit même de faire partie de la catégorie des gentils. Et bien dans cette vidéo, si vous la suivez jusqu'au bout, je vais vous faire changer d'avis, surtout en ce qui concerne un pervers narcissique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné, déjà bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci. Et encore un coucou spécial à tous les anciens abonnés. Merci de tout cœur. Et si vous n'êtes pas encore abonné, entrez dans la grande famille de Zeb, dans la grande tribu. Cliquez sur le bouton abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Cliquez sur la cloche de notification afin d'être signifié de chaque nouvelle vidéo que je mettrai en ligne. Un petit pouce vers le haut. Un petit pouce vers le haut. N'oubliez pas, si ça vous dit ce que je raconte ce que je déblatère dans mes vidéos. Et n'hésitez pas à partager votre vécu, votre sagesse en la matière au travers des commentaires. Oui, le zèbre a ceci de particulier qu'il se caractérise par son côté gentil. Nous avons le cœur sur la main parce que moi, je fais partie de cette famille spéciale des zèbres et un coucou spécial à tous les zèbres qui suivent le son de ma voix. Nous avons cette caractéristique que nous avons le cœur sur la main. Nous avons cette caractéristique. D'ailleurs, ce n'est pas pour ça d'ailleurs qu'on nous appelle les empathes. Empathe, pourquoi? Parce que ça vient d'empathie. Nous avons un potentiel d'empathie qui va au-delà de la moyenne, en fait. Je me souviens encore pas mal de mes connaissances qui me disent toujours, comme Evody, mais toi, tu es toujours là en train de comprendre, tu comprends tout, même l'inacceptable, autant pour moi. Toi, tu comprends, toi, tu essayes toujours d'excuser, tu comprends, mais à un moment donné, il faut dire stop. Donc, je suis sûre que certains se reconnaîtront dans cette description. Le zèbre a vraiment ceci de particulier qu'il fait partie des gentils. Il a le cœur sur la main, il excuse beaucoup. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le pervers narcissique vous a choisi, vous. Elle n'est pas belle, la vie. Le pervers narcissique t'a choisi, mon frère, ma soeur, mais parce qu'il a vu que tu as un seuil de tolérance à la douleur, à l'injure, à l'humiliation, très bas par rapport très élevé par rapport à la normale. Donc, il a vu qu'il y a une certaine réserve en toi où tu es capable, tu en as dans les tripes, tu es capable d'encaisser, tu es capable d'endurer et lui laisser toujours ta porte ouverte. Tu es gentil parce que tu ne veux pas te définir comme quelqu'un de méchant. Parce que pour toi, refuser les excuses de quelqu'un serait te faire passer pour un mauvais, serait te faire passer pour un méchant. Alors tu culpabilises et tu te dis, et il y a cette notion-là justement, vous savez les zèbres, il y a cette notion-là de blanc-noir. Vous savez nos rayures, blanc-noir, où ce n'est pas où c'est blanc, où c'est noir, où c'est le bien, où c'est le mal, où on est gentil, où on est méchant. On ne connaît pas des nuances de gris. On ne connaît pas des nuances de gris. Et alors, tout au long de cette vidéo, justement, je vais vous amener à découvrir des variantes, des nuances de gris, des nuances intermédiaires, à la limite entre le blanc et le noir. Ne vous en faites pas, je ne vais pas vous perdre. Donc, restez jusqu'au bout parce qu'il sera question de ça tout au long de cette vidéo. Je vais vous dire pourquoi est-ce que votre gentillesse vous mène véritablement à votre perte avec un pervers narcissique. Je vous dirai comment le pervers narcissique s'en sert pour vous nuire et pour vous faire du mal, pour vous humilier, pour vous éradiquer de la surface de la terre, mais surtout également, je vous dirai quelles sont les pistes justement pour ne plus être trop gentil, d'accord? Mais ça, c'est si vous suivez la vidéo jusqu'au bout. Avant d'entrer dans le noyau dur de cette vidéo, je vais d'abord lancer, vous savez, la Energy Masterclass. Les inscriptions pour la deuxième promotion sont en cours. Félicitations à tous ceux qui se sont déjà inscrits. Le rendez-vous est calé pour dimanche 28. Ce dimanche-ci qui vient, il reste quelques places encore. Si ça vous dit, si vous avez encore, n'hésitez pas parce que bientôt les listes d'inscription seront closes. Et je fais un salut spécial à la première promotion qui s'est véritablement achevée et les retours et les témoignages étaient tout simplement
Waouh! Et c'est avec beaucoup de gratitude que j'ai réalisé que par un programme, par ce programme-là, j'ai pu apporter de la plus-value à certaines personnes. Aussi, si vous permettez, je vais partager avec vous un petit extrait, un tout petit extrait d'une des sessions de la première promotion de la Energy Masterclass. Question pour vous d'avoir une idée. Donc, suivez juste un petit instant. Alors, un petit tour de table. Ceux qui n'ont pas parlé, on est en train de conclure en fait. Avec quoi vous repartez? Je vous laisse la parole. J'ai beaucoup parlé, je vous écoute. Alors moi, je vais continuer mon merci, je suis désolée, parce que c'est hyper important pour moi, parce que j'ai grandi donc avec une mère PN, donc tout dans le flou, tout dans les injonctions paradoxales, etc., etc. Et du coup, là, c'est enfin mettre des mots sur des choses que je ressentais, qui étaient dans le chaos. Et donc, pour moi, c'est hyper important. Et juste une chose, je regrette de ne pas avoir su tout ça avant, parce que mes enfants sont déjà très grands. Pas grave. Donc, voilà un extrait d'une session de la Energy Masterclass que j'ai bien voulu partager avec vous, bien évidemment avec la permission des coachés, de ceux qui faisaient partie de la promo. Donc, vous avez suivi, cela se passe de tout commentaire. La Energy Masterclass, c'est un programme de coaching en groupe sur 3 semaines à raison de 2 heures de coaching de groupe tous les dimanches à partir de dimanche le 28 pour la deuxième promotion de 17h à 19h. La Energy Class, c'est également un groupe privé Facebook dans lequel vous êtes avec moi et vous suivez en replay toutes les vidéos des sessions qui se sont tenues. Et enfin, la Energy Masterclass, c'est surtout un magnifique groupe WhatsApp où entre zèbres partageant le même objectif, vous allez pouvoir vous retrouver, pouvoir vous donner la parole avec des personnes qui sont comme vous, des personnes qui vous comprennent, mais surtout, vous allez faire vos exercices. Je ne vous en dirai pas plus. Et sur ce, je ferme cette petite parenthèse. Et donc, j'étais en train de dire que on se targue quand on est zèbre d'être gentil et on pointe un petit doigt accusateur vers tous les méchants, vers toutes les personnes toxiques en se disant que ceux-là vraiment ils iront en enfer, pour ceux qui croient à l'enfer, moi y compris. Mais la réalité n'est pas ça. La réalité ne se passe pas toujours comme ça. À vrai dire, dans le monde dans lequel nous vivons, ce que toi tu entends par gentil en fait, c'est quelqu'un de naïf. Et tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Ce que toi tu entends par gentil, c'est quelqu'un de naïf. Le petit chaperon rouge, par exemple. Le zèbre est une image typique du petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge qui se balade dans la forêt, qui voit un loup déguisé à une mémé et qui croit au discours du loup et qui est passé jusqu'à ça, justement, de se faire bouffer par ce loup-là. Vous connaissez très bien cette célèbre histoire, vous comprenez? Donc, véritablement, quand on est en relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, le pervers narcissique identifie très vite ce trait de caractère chez vous. Et il va passer, vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos intitulée le pervers narcissique, la petite histoire que le PN vous raconte. Vous pouvez vous reporter à cette vidéo-là. Dans cette vidéo-là, je vous explique justement comment le pervers narcissique va vous conditionner en vous racontant une histoire où il a été victime dans son passé. Et c'est cette histoire-là qui va rester dans votre programme et qui va faire en sorte que quel que soit ce que ce pervers narcissique vous fasse, vous allez vous dire que non, même s'il m'a fait ça, même si je souffre l'injure, même si il a dépassé cette fois-ci mes limites, mais il faut quand même tenir compte que c'est quelqu'un qui a souffert, c'est quelqu'un qui a traversé ça. Il n'a pas connu ceci, il n'a pas connu l'affection d'un père, il n'a pas connu ceci, il a grandi, ou elle a grandi dans la rue, alors elle bénéficie de circonstances atténuantes, donc il va falloir que je sois plus patiente avec elle et que je sois gentille. Et peut-être avec ma gentillesse, parce que c'est encore là une autre valeur, une autre croyance fausse des zèbres, celle de savoir que à force d'être gentil avec les gens, peut-être on peut transformer, on peut amener une personne méchante à devenir gentille. Erreur. Bim. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas à force d'être gentil, c'est pas à force d'être niais que tu vas transformer un dragon volant en un agneau. C'est pas possible. Tu pourras pas le transformer. La preuve, depuis toutes ces années que tu essayes, quels sont les résultats que tu as? Combien d'années comptes-tu encore te donner dans cette relation? Combien d'années comptes-tu encore? Combien de énième chance? Parce que je suis sûre que nous avons déjà dépassé la 10e chance. Combien de énième chance tu compteras donner encore à ce pervers narcissique? Combien? Bon, je ne sais pas. Donc, mais l'autre chose aussi que tu dois savoir, mon frère, ma soeur, c'est que pendant que toi, tu te la joues gentil,
lui prend pas les gants avec toi. Hein? Hello? Ceux qui ont déjà été en relation avec des pervers narcissiques, est-ce qu'ils peuvent témoigner ce que je suis en train de dire? De vos mémoires avec ceux ou cette perverse narcissique. Est-ce que vous vous êtes déjà souvenu d'une situation où ce bonhomme ou cette bonhomme avait pris des gants avec vous, vous avez ménagé quand il s'agissait d'être furax, quand il s'agissait de vous faire du mal? Vous voyez bien que vous avez en face de vous quelqu'un qui ne vous ménage pas. Vous avez en face de vous quelqu'un qui ne tient pas compte de votre histoire à vous. Parce qu'il n'est pas le seul, ce ou cette perverse narcissique à avoir souffert dans le passé. Vous aussi, vous pouvez vous asseoir et avoir des histoires à raconter. Vous avez vu des vertes et des pas mûres. Mais ce pervers narcissique, à l'inverse de toi, mon frère, ma soeur, ne tient pas compte de ça. Il ne tient pas compte que tu viens de perdre ta mère. Il ne tient pas compte que tu viens de perdre ton emploi. Non, quand il s'agit de te frapper, il te frappe sec, sans vaseline, après avoir bu un verre de whisky et de scotch. Est-ce que ça parle à certaines personnes? Tu as en face de toi quelqu'un qui n'a jamais pris les gants et qui n'est même pas dans les dispositions de prendre les gants pour toi. À la limite, je suis tentée de te dire que tu as en face de toi quelqu'un qui, à chaque fois qu'il s'apprête à te frapper un coup, prend l'élan à des kilomètres tel un avion pour donner son tout pour te frapper. Chose que toi, tu ne fais jamais. Vrai ou pas? Toi, tu ne vas jamais prendre l'élan pour faire du mal. Tu ne vas jamais prendre l'élan pour faire du mal. Tu ne vas jamais rassembler toutes tes forces, toutes tes énergies, tout le génie qui est en toi. Et je sais qu'il y a du génie en toi pour faire du mal à quelqu'un. Mais le pervers narcissique, quand il s'agit de toi, mon frère, ma soeur, qu'importe le nombre d'années que vous avez fait ensemble, qu'importe les liens qui vous unissent, que ce soit des liens filiaux, matrimoniaux, patrimoniaux, qu'importe les liens qui vous unissent, le pervers narcissique va vous doser. Il vous donnera le coup ultime, le coup qui pour lui pourra vous amener plus bas que terre. Avec sa dernière énergie, avec sa dernière rage. Tu dois bien comprendre ça. Et ce que je dis toujours, c'est que le pervers narcissique fait tout ça exprès. Ça, vous le savez très bien. Il fait tout ça exprès. Alors, mon frère, ma soeur, avec un personnage comme ça, pourquoi tu continues d'être gentil? Je m'adresse à toi. Oui, toi qui me suis. Toi là. Toi. Avec ce personnage-là, pourquoi tu continues d'être gentil? Pourquoi tu continues à montrer ton sourire niais? Depuis là, tu ne vois pas que tu n'arrives pas à le métamorphoser. Ça reste toujours un dragon. Alors pourquoi tu continues d'être gentil avec lui? Je parle bien d'être gentil avec le pervers narcissique. Je ne te demande pas de devenir une vilaine personne qui aboie sur tout le monde. Non, je dis dans le cas d'espèce de cet alien qui est en face de toi, de cet alien qui est dans les dispositions malveillantes te concernant. Pourquoi toi, en retour, tu continues de lui offrir ta gentillesse? Maintenant, ça dépend. Chacun a ses choix dans la vie. Moi, je sais, de par ma déformation professionnelle, il y a ce qu'on appelle evidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine basée sur les faits. C'est-à-dire que je ne peux mettre en place, je ne peux appliquer à moi-même ou à un patient lambda un protocole qui a été testé sur des milliers et des milliers de personnes. Alors, quel est le protocole qui a été testé chez ce pervers narcissique? Depuis que tu fais ta gentillesse, là, tu as eu quel résultat? Et pourquoi tu continues à appliquer la même gentillesse? Einstein n'a-t-il pas dit que celui qui continue toujours à faire la même chose en espérant un résultat différent est idiot? Est idiot? C'est pas ce que Einstein a dit. C'est de l'idiotie. C'est même pas de l'idiotie. Il a dit c'est de la folie. C'est de la folie d'espérer un résultat différent en appliquant toujours les mêmes méthodes. Alors, à force d'appliquer ta gentillesse, tu n'es pas un peu fatigué? Ce qui m'amène dans la dernière partie de cette vidéo, à savoir les pistes, ce qu'il faut faire. Si tu as compris que ta gentillesse est le moyen par lequel la perverse narcissique passe pour te faire du mal, alors tu vas réaliser que ça ne sert à rien. Ouais. Ça ne sert à rien de rester dans les camps des gentils quand il s'agit d'un pervers narcissique. Et je vais nuancer. C'est un chapeau, c'est un manteau, c'est une casquette que tu vas revêtir parce que tu as en face de toi quelqu'un qui désespérément ne veut pas comprendre, qui désespérément n'a pas compris que derrière ta gentillesse, ce n'était pas de la faiblesse, mais derrière ta gentillesse se cachait quoi? Une belle âme. C'était la beauté de ton être, c'était la noblesse de ton essence en fait que tu offrais à quelqu'un qui ne l'a jamais mérité. Est-ce que tu comprends mon frère, ma soeur? Donc, il va falloir maintenant shifter. Tu enlèves ce chapeau de gentil et bon sang que tu me prends le chapeau de quelqu'un qui n'est pas gentil. Et je vais te dire ce que j'entends par quelqu'un qui n'est pas gentil. Parce que le pervers narcissique viendra te dire que tu n'as pas été gentil. Parce que ces petits singes volants viendront te dire que le fait pour toi, pour une fois, d'avoir défendu tes droits, le fait pour toi, pour une fois, d'avoir reculé, d'avoir posé tes limites,
C'est de la pure méchanceté. Sauf qu'ils ont la mémoire courte, ces petits singes volants. Toutes ces années, tous ces mois, tout ce que tu as bu, tout ce que tu as encaissé, c'était quoi? C'était aussi de la méchanceté? Toutes ces injures que tu as endurées, toutes ces humiliations que tu as avalées, toutes ces couleuvres vertes, pas mûres, grosses, petites, tendres, rondes, que tu as englouties. Ces couleuvres narcissiques. Tout ça. Comme tu les engloutissais, là, tu étais la gentille. Donc, en fait, ces petits singes ou ce pervers narcissique ou cette perverse narcissique, en fait, ils te préfèrent dans le rôle de la valeuse de couleuvre ou de la valeur de couleuvre. Est-ce ça? Est-ce le film que tu as prévu pour ta vie? Hello? Quel est le film que tu as prévu pour ta vie? Quel est le titre du film que tu t'es assis pour concevoir? Quel est le scénario que tu as rédigé pour les 2, 3, 4, 5 prochaines années de ta vie? Je m'adresse à toi, toi qui continues toujours à blaguer, à monter tes dents avec un alien extraterrestre qui n'a qu'un seul but, te détruire. Je m'adresse à toi. Arrête d'être gentil. Arrête de lui monter tes dents. Si tu veux lui donner ton sourire, offre-lui le sourire. Tu sais le sourire que tu dois offrir au pervers narcissique. C'est le sourire de celui qui n'est plus celle qu'il a, de la personne qui n'est plus la personne qu'il a connue avant. Le sourire de celui-là qui s'est découvert en lui-même. En fait, le sourire du millésime de ta personne que tu es devenue, c'est ce sourire-là que tu dois lui offrir. Un sourire de hauteur, un sourire de noblesse, un sourire qui dit, tu vois, tu as essayé de m'annihiler, tu as essayé de m'enterrer, mais tu vois, je suis hors de ta portée. En fait, tu vois, tu as échoué. D'accord? C'est le seul sourire que je t'autorise à donner au pervers narcissique. En dehors de ce sourire-là, tu vas devoir cesser d'être gentil. Et devoir cesser d'être gentil, ça veut dire que tu vas apprendre maintenant à mettre le pervers narcissique face à ses responsabilités. Parce que tu vas remarquer que tu as été dans une relation où c'était des cycles de « je ne suis pas responsable de ce que j'ai fait et dédouane-moi de ce que j'ai fait ». Je t'ai giflé, mais oui, mais c'est parce que tu riais trop. Je t'ai humilié en public, mais oui, c'est parce que tu m'as poussé à bout. Tu vois, quand tu faisais ça, bref, c'est ta faute. Arrête de trouver des excuses à ce pervers narcissique. Arrête de l'excuser. Arrête, bon sang. Arrête. Ça me sort là. Faut arrêter. Arrête. Arrête de lui donner des excuses. Arrête de le dédouaner des actes qu'il a posés. Arrête de t'asseoir et dire que non, si elle a fait ça, c'est parce que tu sais, elle n'a pas connu l'affection d'un père. C'est parce que tu sais, elle n'a pas connu l'affection d'un père et donc vraiment, je la comprends. Arrête. Jusqu'à quand tu vas faire ça? Hein? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu veux attendre quand tu seras hospitalisé aux urgences psychiatriques? C'est ça que tu veux? Donc, tu vas arrêter. Donc, tu le mets face à ses responsabilités. Tu comprends? Tu mets face à ses responsabilités, ça veut dire que tu traites le pervers narcissique comme un adulte. Et un adulte est responsable de ses faits et gestes et de ses dires. D'accord? Il a posé un acte, alors il va assumer les conséquences de son acte. Et tu t'en tiens à cet acte-là. Tu ne couvres pas. Tu ne donnes pas une explication entre les lignes. Il voulait dire ça, elle voulait dire ça. Non! Start to believe people for what they say about you. Apprends à croire ton pervers narcissique à ses actes. S'il te considère comme, s'il pose des actes, s'il te dit par exemple que ma porte était fermée, il n'y a pas une traduction spéciale pour comprendre ça. Sa porte était fermée. Et tiens-toi-en à là. Ne cherche pas avec ta passée en aborrecence que non, quand il disait que ma porte est fermée, c'est parce qu'en fait, il était de mauvaise humeur, il avait trop bu, elle avait trop bu. Non, 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 non. Il t'a dit ma porte était fermée, retiens-le. Il a dit que sa porte m'est fermée et je m'en tiens à sa parole et il sera donc responsable de la parole, de l'acte qu'il a posé. D'accord? Et puis troisièmement, pour finir avec les choses à faire, pour cesser d'être gentil avec le pervers narcissique, il faut agir. Quand il s'agit du pervers narcissique, tu vas devoir travailler sur toi, ce que j'appelle le super empathe, ton côté super empathe. C'est-à-dire que, écoutez, c'est pas pour rien que aux États-Unis, les meilleures bijouteries ont un système de sécurité. C'est pas pour rien que les ambassades sont gardées par des lions, par des militaires qui sont hyper entraînés et si vous tentez de vous approcher, on vous avertit, on vous dit, si vous traversez cette ligne, on va faire feu sur vous. Et si vous continuez de traverser, vous n'allez pas vous plaindre quelque part qu'on ait fait feu sur vous. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la défense. Ça veut dire qu'en ce qui concerne le pervers narcissique, si tu estimes que le pervers narcissique outrepasse tes limites, mon frère, ma soeur,
dans le cadre, parce que là, je vais nuancer, je vais mettre avec sagesse. Je parle plus d'un état d'esprit. J'espère que vous comprenez. Alors, tu vas devoir mettre en place toutes tes énergies, toute ta stratégie pour repousser cet envahisseur désormais indésirable dans ta vie et pour lui en faire subir les conséquences de ce qui se passe quand on franchit la ligne rouge d'une ambassade ou d'une bijouterie de luxe. On fait feu. D'accord? Maintenant, ce que j'entends par faire feu, vous comprenez bien que ce n'est pas descendre au niveau bas de basse-cour de porcherie du pervers narcissique. Non. On fait feu avec les méthodes de zèbre, des méthodes sophistiquées. Bref, je vais m'arrêter là. J'en ai trop dit. Donc, en fait, si vous avez bien compris, ce que j'essaye de vous communiquer ici, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Tu vas sortir du cancan du toujours gentil, du paillasson. Dieu lui-même n'est pas un paillasson et Dieu ne t'a pas créé pour être un paillasson. Ça veut dire que si quelqu'un porte atteinte à ta dignité 1, 2, 3, 4 fois, à un moment donné, il faudra restituer. D'accord? Il faudra lui donner la note de sa facture. D'accord? Il faut lui donner, il faut lui présenter la note. Monsieur, vous avez fait, ou madame, vous avez fait ça, 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 ça. D'accord? Voici la note avec les compliments du chef. D'accord? C'est comme ça qu'il faut agir avec un pervers narcissique. Et vous allez voir que tant que vous n'arrivez pas là, le pervers narcissique va s'en foutre de vous. Il sait que vous êtes son paillasson. Il s'en fout. Il sait que celle-là, elle ne pourra rien. Bien celui-là, il ne pourra jamais lever la tête. Mais le jour où, vous savez, il y a un dicton ici en Afrique qui dit que c'est le jour où, quand tu veux battre ton fils qui est déjà ado, quand tu veux lui donner sa raclée, le jour où tu vois ton fils former les points, que tu comprends que ce n'est peut-être plus ce moyen-là qui marche avec lui. Et là, je vous laisse avec ce petit proverbe africain qui sort de ma cuisine. Et je vous laisse juste, réfléchir. Donc, en gros, il faut sortir du cancan d'être gentil, d'être trop gentil. Ça ne marche pas. Ça ne paye pas avec le pervers narcissique. D'ailleurs, plus il devient gentil, plus il devient abominable et ignoble avec toi, plus il devient méchant parce que ça le nourrit, ta gentillesse. Et donc, il faut sortir de ce masque-là et je vous ai donné les pistes pour sortir. C'est-à-dire que porter un chapeau, mettre le pervers narcissique ou la perverse narcissique devant ses responsabilités et lui présenter la note de tout ce qu'il a consommé avec les compliments du chef. Un chef 7 étoiles, je suppose. Voilà, donc ce que je voulais partager avec vous, c'est toujours un plaisir de partager des vidéos avec vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Pour ceux qui veulent faire un pas de plus, il y a l'échéance de la Energy Masterclass. Dépêchez-vous, ça court, c'est en train de s'achever. Les inscriptions seront bientôt closes pour la promotion 2. Et avec votre permission, je vous donnerai encore un petit texte, un dernier extrait de la promotion 1 de la Energy Masterclass. Question pour vous de vous faire une idée. Oui, la Energy Masterclass, c'est mon petit bébé. Vous allez souffrir que je vous rabâche les oreilles un peu trop souvent de cette affaire. Vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement bien. Ok, alors, moi, sur le coup de ce soir m'a fait prendre conscience que je ne me connais pas. Je croyais que je me connaissais, mais là, je viens de me rendre compte qu'il y a des questions que je ne me suis jamais posées. Et ça m'a permis de comprendre aussi ce que je vis actuellement et que je ne trouvais pas normal. Voilà, juste un petit extrait que je voulais partager avec vous d'une personne qui s'est fait coacher dans la Energy Masterclass. Et donc, en dehors de la Energy Masterclass, je suis life coach certifié professionnel. Pour ceux qui voudraient plutôt faire un pas de plus en accompagnement individuel, vous pouvez me contacter par WhatsApp. Vous avez mon contact WhatsApp en lien de description de la plupart de mes vidéos sur cette chaîne ou alors sur Messenger, Facebook ou même sur Instagram. Je suis sur Instagram, même comme j'y fais encore mes premiers pas. Ou bien alors par courriel sur Gmail. Ce sera un plaisir d'établir un chronogramme de coaching en one-to-one comme je le fais avec pas mal d'autres. Sur ce, portez-vous bien, l'Éternel vous bénisse et n'oubliez pas,
La Energy Masterclass, la deuxième promotion, c'est ce dimanche-ci. Donc, ceux qui avaient à cœur, dépêchez-vous de vous inscrire. Sinon, ce sera seulement la troisième promotion qui va commencer le dernier dimanche du mois d'avril. L'Éternel vous bénisse. Je vous aime fort. Cessez d'être gentil avec le pervers narcissique. Osez être gentil avec vous-même. D'accord? On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!